bien de retour pour cette deuxième partie de Tout du Sport, toujours dans la faveur de la troisième édition de Lomé Bek Tour. Et pour évoquer encore plus le sujet, j'ai sur ce plateau deux invités. Koudio Dédé, Jessica Shine, membre du comité d'organisation. Bonjour madame et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci, bonjour. Également sur ce plateau, Enyoglo Kwaku, Henri Joël, membre du comité également, mais surtout responsable logistique. Bonjour mon cher Joël. Bonjour. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Super. La semaine passée, on a eu droit à la troisième édition de Lomé Bek Tour, un événement exceptionnel qui met en avant le vélo. Dites-moi madame, quand on parle aujourd'hui de Lomé Bek Tour, on ne parle plus seulement d'une course. Dites-moi quelle était l'ambition de cette troisième édition. Alors, l'ambition de cette troisième édition, c'était de repositionner l'événement comme étant un incontournable et de profiter de cette influence-là justement pour sensibiliser sur des questions d'ordre sociétal, notamment la santé mentale. Justement, cette année, vous avez parlé de la santé mentale. Pourquoi le choix de ce sujet exactement ? Alors, on dit souvent que quand la tête va mal, tout le corps va mal. Donc, nous nous sommes rendus compte que les maladies liées à la santé mentale sont de plus en plus fréquentes, surtout chez la jeunesse. Ok, parfait. Alors, Joël, on sent que l'événement grandit chaque année. Concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis la première édition ? Merci. Je dirais que tout a évolué depuis la première édition. Ce qui était au début une simple idée, aujourd'hui commence par se transformer en une véritable rencontre entre jeunes et une rencontre annuelle. Donc par ailleurs, l'un des premiers indicateurs de cet événement, c'est le nombre de participants qui évolue chaque année. Alors cette année, vous avez eu combien comme participants par exemple ? Cette année, nous avons eu environ 400 participants. Est-ce que c'était le nombre espéré ou il y a eu plus ou c'était moins ? Il y a eu un peu moins. Cette année, nous espérions avoir au moins 500 participants. Il faut dire que l'année dernière, nous avons eu 300 et cette année, nous avons eu 400. C'est quand même une évolution la pour courbe, nous. oui, elle est en train d'évoluer. Madame, aujourd'hui, est-ce que le vélo peut réellement aider à mieux vivre ? Vous avez évoqué à l'instant la santé mentale, et le stress du quotidien et tout ça. Est-ce que surtout en milieu urbain, le vélo est vraiment un catalyseur ? Bon, il serait quand même prétentieux de dire que le vélo peut réduire le stress tout le temps. Mais nous avons vécu l'expérience depuis 3 ans et nous pouvons dire que faire du vélo après une longue journée de travail fait un bien fou, aide parfois à se vider la tête. Et en quoi le fait de pédaler peut faire vider la tête ? Il y a un rapport de... Je ne sais pas, expliquez-nous mieux. Bon, c'est un peu comme... le vélo, faire du vélo, c'est un sport. Ouais. Donc, on va dire, c'est un peu comme quand je finis le boulot et j'ai envie d'aller à la salle pour me défouler. Voilà. D'accord, c'est du part. Alors, vous avez pris part à cette troisième édition, naturellement. Comment avez-vous vécu cette expérience du départ jusqu'à l'arrivée ? J'étais au cœur de l'organisation, entre la pression de bien faire les choses, l'équipe à gérer et voir l'événement qui a été pensé depuis 6 mois. Cet événement s'est implanté en une seule journée. C'était pour nous une grande satisfaction et je devais surtout superviser la partie logistique, les vélos. Donc c'était vraiment une pression pour moi. Mais à l'arrivée, quand je voyais les participants revenir, c'était de la joie sur leur visage. C'était une satisfaction totale pour moi de voir que oui, on l'a encore fait cette année. Oui, les participants sont contents. Ils sont joyeux de pouvoir faire encore ce tour de environ 15 km et de dégager cette énergie-là. Alors, la logistique, justement, est-ce que les vélos ont été adaptés ? Si tout a été bien, est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes en route par rapport à la qualité des vélos, par exemple ? Il n'y a pas eu grand problème, mais comme vous le savez, c'est quand même un vélo. Il y a une manière de manier, de pédaler pour éviter certaines petites erreurs. Mais quand même, on peut dire que pour la plupart du parcours, tout s'est bien passé. Nous avons plusieurs équipes avec nous, notamment la Croix-Rouge, qui a pu aider quand il y a certains petits incidents. Et nous avons également la Fédération togolaise de cyclisme et les anciens cyclistes également qui étaient là avec nous. Et quand il y a eu un petit souci, très rapidement, en background, on essaie de gérer. Les forces de l'ordre également étaient présentes pour sécuriser tout ça. Est-ce que c'est aussi ça, c'est ça qui crédibilise finalement cette compétition ? Effectivement. Pour ce genre d'événement, je pense que
quand on n'a pas les forces de l'ordre à nos côtés, ça va être un peu compliqué. Surtout que nous allons emprunter des voies publiques. Il serait judicieux de sécuriser ces voies-là pour laisser passer librement les participants. Donc, ce qui a nécessité, la présence des forces de l'ordre. Et je salue leur travail. Ils ont été impeccables. Tout à fait. Jessica Chen, finalement, l'Omebek Tour est en train de créer une vraie culture du vélo au Togo, on dirait. Alors, pour parler de vraie culture, on en est encore loin. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une dynamique qui se crée autour de la pratique du vélo. Et nous continuerons de pousser cette dynamique encore plus loin. Et par ailleurs, la prise de parole dans des émissions comme la vôtre nous permet de sensibiliser davantage de monde autour de la question. Au cœur de ce tour, nous avons rencontré le président de la Fédération de cyclisme, lui qui a tiré fière chandelle à votre initiative, qui a dit que vraiment, à part peut-être le Tour du Togo, c'est peut-être l'autre événement majeur au pays. Est-ce que vous partagez cette vision? Ou ce qu'il a dit, est-ce que concrètement, l'Omebek Tour devient le second événement le plus en termes de vélo aujourd'hui au Togo? Oui, bien sûr, puisque de toute façon, c'était l'objectif pensé lorsque le projet a été initié. Et nous sommes ravis de voir que tout doucement, nous avançons vers cet objectif-là. Et c'est quoi l'objectif concrètement, finalement? Oui, c'est de devenir, pourquoi pas le numéro 1, l'événement numéro 1 quand on parle de vélo, de faire du vélo et de développer le tourisme, l'écotourisme, on va dire. Joël, ce que vous venez d'entendre, est-ce que ça correspond vraiment à la vision que vous portez pour le cyclisme au Togo? Effectivement, c'est notre vision. C'est vrai que nous sommes des amateurs. Et nous ne pourrons pas, en termes de cyclisme professionnel, égaler la Fédération togolaise de cyclisme, mais quand même, nous souhaitons que la jeunesse puisse embrasser ce volet-là du vélo et profiter de ses bienfaits. Qu'est-ce qui manque à l'Omebek Tour aujourd'hui? Plus de sensibilisation, plus de participants? Finalement, qu'est-ce qui manque à l'Omebek Tour? Alors, nous aimerions bien étendre l'Omebek Tour, que ce ne soit pas uniquement l'Omebek Tour, que ce soit un tour où nous pourrons réaliser ça dans chacune des villes de notre pays, histoire de mobiliser toute la jeunesse. Donc, à travers ce genre d'émission, nous aimerions bien atteindre plus de monde, plus de jeunes et les inviter à participer à nos événements. Parfait. Madame Chen, Jessica, vous qui êtes au cœur de cette organisation également, est-ce qu'on peut imaginer plus d'actions autour du vélo et du bien-être dans les prochaines éditions? Oui, bien sûr. Chaque année, c'est un challenge pour nous de porter le projet à un autre niveau. Et cela passe par les activités et les actions que nous initions. Alors, lesquelles actions, par exemple, peut-être l'année prochaine, plus d'innovation, je sais pas. Plus d'innovation. Oui, vous pouvez nous en dire plus, peut-être. On va vous laisser découvrir. D'accord. Quand vous regardez cette édition qui vient de s'achever, Joël, de quoi êtes-vous si fier, finalement? Déjà, je suis content de voir ce monde fou participer à l'événement. Et cette année, ce n'était pas que la balade, la balade le dernier jour. Donc c'était, je dirais, en 3 étapes. En premier lieu, vu que le thème est centré autour de la santé mentale, en premier lieu, nous avons eu à faire un don à l'hôpital psychiatrique de Zébé, un don en vivres, pour aider les patients de cet hôpital. Donc ça, c'est une première fierté pour nous. Et en second lieu, nous avions eu à faire une conférence débat sur toujours la santé mentale. Et ça a eu lieu dans la grande salle de conférence du ministère de la Santé. Également, ça, c'était une fierté pour nous. Et pour clore l'édition de cette année, la balade proprement dite, qui a eu lieu le 14 décembre, était également une fierté pour nous. En ce sens où nous avons vu la participation de plus de 400 personnes. Donc pour nous, ça nous fait du bien. On est fiers de voir que la jeunesse est intéressée par ce sport et chacun pourra tirer profit de cet événement. Pourquoi vous êtes vraiment attelé à la santé mentale? Vous avez remarqué plus de burn-out, pourquoi la santé mentale? J'aimerais bien comprendre. Alors, la santé mentale, déjà, nous, en tant que professionnels de santé, on est jeunes, on s'est rendu compte que la jeunesse, on n'est pas forcément outillé
quand nous rentrons dans cette vie active, cette vie professionnelle, on n'a pas forcément les outils pour affronter cette pression sociale, la pression au boulot, la pression à la maison, la pression avec les amis. Donc pour nous, nous choisissons ce thème pour sensibiliser, apporter un peu plus d'éléments sur la santé mentale et faire comprendre en fait à la jeunesse que ce n'est pas une fatalité, non. On peut affronter cela, on peut se sentir bien, mais on peut également éviter de se stresser en pratiquant non seulement le vélo, mais il y a bien d'autres activités aussi. Mais nous avons choisi particulièrement le vélo parce que c'est un sport qui mobilise la plupart des organes. C'est un sport qui fait sécréter des hormones de bien-être dans l'organisme et qui apporte un bien fou à l'être humain. Madame Jessica Chen, on peut dire sans embâche que finalement, l'Omega Bike Tour, au-delà d'être une simple course, c'est aussi un moyen d'inclusion peut-être. Oui, bien sûr, bien évidemment, c'est un moyen d'inclusion et on retrouve toutes sortes de personnes à l'Omé Bike Tour. Je pense que cette année, on avait même des gens qui ont formé des teams pour arriver et ça fait du bien de voir cette cohésion-là. Il n'y a pas de personnes laissées à part. Ah, je suis timide. Non, il n'y a pas ça. Tout le monde est vraiment... L'inclusion, justement, c'est les personnes en situation de handicap. C'est eux qui subissent vraiment plus de tort en ce qui concerne l'inclusion. Est-ce que vous avez pensé peut-être les inclure un jour dans l'Omé Bike Tour? Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils étaient là à la première édition. Okay. On a fait, il y avait une collaboration. Ils étaient présents. La deuxième également, ils étaient là. D'accord. Pourquoi ils ne sont pas arrivés cette année? Alors Joël va me répondre à cette question justement, lui aussi il est également au cœur de cette organisation. Joël, pourquoi vous avez, bon on va pas dire exclu, ça serait trop fort, mais pourquoi les personnes en situation de handicap n'ont pas participé à cette troisième édition? Loin de nous l'idée de les exclure, il y a eu un souci technique qui a fait qu'ils n'étaient pas présents, sinon ils ont toujours été avec nous depuis la première édition, la deuxième édition de par la FETAF, leur fédération, ils ont toujours été avec nous. Tout à fait. Joël, finalement, est-ce qu'il y a un moment fort qui vous a particulièrement marqué durant cette troisième édition de l'Omé Bike Tour? Oui, le moment fort qui m'a marqué, je dirais, c'est de voir le sourire aux lèvres des participants quand ils arrivaient à la chute. C'était une satisfaction totale pour moi. Parfait. Madame Chen Jessica, est-ce que vous sentez un changement dans la perception du vélo aujourd'hui au Togo? Oui, bien évidemment. Rien qu'à voir les retours qu'on a. Et même au-delà de l'Omé Bike Tour, les balades qui sont organisées régulièrement, voir les gens avoir plus d'intérêt pour ces balades-là, nous confirme cela. Tout à fait. La balade, vous parlez justement de Bike Trip, c'est ça? Oui, justement, Bike Trip, en quoi consiste Bike Trip concrètement? Alors, Bike Trip, c'est un club, on va dire, d'amateurs de vélo et qui se retrouvent très souvent pour partager des moments, faire du vélo, des petits circuits, que ce soit les dimanches, les week-ends ou même en semaine, en soirée. Se détendre peut-être? Pour se détendre. Ok, parfait. Alors, docteur, est-ce que la thématique de la santé mentale va rester au cœur des prochaines éditions de l'Omé Bike Tour? Bien évidemment, nous n'allons pas nous arrêter à la santé mentale, mais la santé mentale reste notre priorité pour ces éditions-là. Alors, de nouvelles choses à venir, vous l'avez dit à l'instant que vous n'allez pas tout dévoiler aujourd'hui, mais à quoi peut-on s'attendre à la prochaine édition, c'est-à-dire la 4e? Alors, bon, pour l'instant, on réfléchit, mais il y a des idées qui viennent. Bon, pourquoi pas, bon, je dis quelque chose comme ça, hein. Pourquoi pas peut-être former des teams officiellement, c'est-à-dire au niveau de l'équipe, que ce soit, si je prends, on va partir sur la base de nos couleurs, une team verte, une team jaune, peut-être une team blanche, et là, rassembler les gens autour d'un même objectif. Chaque groupe avec son objectif peut aussi renforcer cette cohésion-là. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, d'accord. Ce type d'événement peut-il encourager aujourd'hui les jeunes à s'intéresser encore plus au vélo? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que le vélo a toujours été une passion pour les enfants. Depuis le bas âge,
quand on voit son ami rouler sur son vélo, on a toujours envie de dire, allez, voilà. Donc, je pense que ça peut rallumer une flamme éteinte chez certains jeunes. Et d'ailleurs, pour enchérir ce que Madame Koudjo venait de dire, pour la prochaine édition, pourquoi pas associer les élèves et les étudiants à la prochaine édition. C'est une réflexion. Oui, ce serait bien, puisque pour la question d'exclusion ou d'inclusion se pose. Donc pourquoi ne pas associer toutes les couches pour vraiment donner encore plus de lumière à l'Omebek Tour. On sera là pour suivre tout ce qui va se passer lors de la 4e édition. Avant de clore cette édition, Enyoglo Kwaku, Henri Joël, merci d'être passé, mais un mot pour clore peut-être cette édition, un mot de la fin, un message peut-être. Alors, mon mot de fin, ce sera d'abord de remercier le ministère qui nous a accompagnés pour cet événement, de remercier également la Fédération togolaise de cyclisme et l'Association des anciens cyclistes, ces entités qui n'ont ménagé aucun effort pour être avec nous, et sans oublier tous nos partenaires et sponsors qui ont cru en nous, qui ont daigné vouloir aider pour que cet événement ait lieu. Et je remercie également tous les participants qui ont bien voulu faire acte de présence pour profiter de ce temps-là. Ça a été une fierté pour nous, donc je ne dirai que merci. Merci, le merci reçu. Alors, Enyoglo Kwaku, Henri Joël, vous êtes au cœur de cette organisation et également responsable logistique. Merci d'être passé dans Autour du Sport. Merci. Alors, Madame Jessica Shine, votre mot de la fin. Alors, pour aller dans le même sens que M. Joël, je vais dire merci à tous nos partenaires, sponsors, merci à toutes ces entités-là, merci aux corps habillés aussi qui font un gros boulot sur le terrain. Merci à nos participants qui aujourd'hui sont nos véritables ambassadeurs. Parce que quand on parle de Lomé Bike Tour, on va dire qu'on laisse... On n'a plus forcément besoin, c'est vrai, on ne va pas se reposer sur nos lauriers non plus, mais nos participants font vraiment un énorme travail avec nous sur la communication. Et rien qu'à voir leur retour, leurs émotions, leurs sensations sur les réseaux, c'est un grand plaisir. On les remercie vraiment d'être là avec nous chaque année. Cela dit, à la prochaine édition, des cadeaux imperceptibles? Bien sûr, bien sûr. Parfait. Alors, Koudjo Dédé, Jessica Shine, on le rappelle, vous êtes membre du comité d'organisation de cette édition. Merci d'être passé dans tout le monde. Merci de nous avoir reçus. Okay. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du Sport.